Il existe beaucoup de réalisations en termes d'infrastructures, de développement. Aujourd'hui, au cours de ces points d'actualité, mesdames, messieurs, nous allons vous présenter l'évolution des travaux de construction et équipement des écoles, des centres de santé et même des bâtiments administratifs. Ces travaux qui s'exécutent dans les territoires des Calémie dans le cadre du programme de développement local 145 territoires. Vous allez voir comment est-ce que ces travaux évoluent parce qu'à ce jour, nous sommes arrivés à plus de 90% des taux d'exécution de ces travaux. Élément donc à suivre avec beaucoup plus de détails parce que nous étions personnellement sur terrain sur les différents chantiers dans les territoires des Calémie pour réaliser ces reportages que vous allez suivre et aussi inspecter ces travaux qui sont exécutés par la société Safricas et surtout pour voir comment est-ce que ces travaux ont évolué. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue à ce nouveau numéro spécial consacré au PDL 145 territoires dans la province du Tanganyika, particulièrement dans les territoires des Calémie. À présent, je vous convie à suivre la visite effectuée par l'inspecteur provincial de la territoriale du Tanganyika, M. Mbuyu Chondo et Mme Karine Mouteta, maire adjointe de la ville de Calémie, sous la conduite bien sûr du chef de bureau du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD Calémie, Dr Ephraim Abouediabé, dans les différents chantiers à travers le territoire des Calémie. Regardez ce reportage que la réalisation nous propose et on se retrouve juste après. Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yahweh benisa Congo Yahweh batela ni Congo Nikongo Yahweh batela Nikongo Bana Congo tala mukananu na pongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakomo baluba bashwahili babembe na bateke balali na bamboshi toayiba na Congo toyokana ye. Nous sommes dans le centre de santé de Mutoa. Vous avez fait un tour à l'intérieur, tout est presque terminé, c'est finalisé. Nous n'attendons que quelques réglages administratifs pour que ça soit remis officiellement. Mais sinon, vous avez constaté le travail de qualité que les ingénieurs du PNUD et leurs partenaires ont effectué dans ce centre de santé. Et comme je vous dis, c'est pratiquement comme ça, partout où nous sommes impliqués, le travail de qualité, dans le cadre de ce PDL 145. Vous dites quoi à ceux qui s'impatientent, à la population qui a besoin, qui en a hâte de pouvoir utiliser ces services? Nous n'avons plus grand-chose à dire que de montrer les réalisations. Elles sont là, vous-même vous constatez, la qualité du travail qui sort dans le cadre de PDL 145 territoires. Le PNUD, c'est la qualité et nous avons l'honneur et le privilège d'accompagner ce beau programme du gouvernement de la République du Congo. Bitumba na bitumba, conflit sur conflit. Yeba mbote tambolaka na mokonzi ye moko te, asi elongo na peuple. Imbwa azali na makolo manehi, alandaka nzela seaka ye.
bakambi ya Kongo makonzi ya Kongo bakambi ya Kongo Enfin, à Kabimba, docteur, où en est-on avec l'évolution des travaux du bâtiment administratif de Kabimba? Nous sommes devant le bâtiment administratif. Vous avez visité à l'intérieur, c'est pratiquement finalisé. On attend maintenant que l'aménagement extérieur et on est à la fin. L'ingénieur territorial va expliquer les aspects techniques, purement techniques, de ce boulot de PDL 145 territoire. Le boulot excellent, la qualité que vous sentez là, franchement, venu de ce privilège d'accompagner le gouvernement dans cette initiative. Est-ce que c'est pareil pour les autres territoires de la province? Oui, vous venez de voir avec moi au niveau de Mutoa, vous avez vu le centre de santé. Tout comme tous les autres centres de santé, c'est la même chose. Pratiquement les mêmes standards, la même qualité. On a fait la réception technique du bâtiment administratif au bas territoire, c'est la même chose. Donc on est dans une instance de remise. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. À quel niveau se situe l'avancement des travaux? Non, je peux dire que tout avance bien. Jusqu'à ces stades, si vous regardez bien, les bâtiments administratifs est presque fini. Là, on est déjà à l'étape d'aménagement extérieur. Et qu'est-ce qui reste? La remise? Encore la remise finalement? Alors, là, je ne peux pas donner la précision comme telle, mais c'est juste, c'est pour bientôt. Justement qu'on peut accélérer avec les travaux d'aménagement extérieur pour remettre l'ouvrage. À Kabimba ici, du territoire des Kalemi, quel constat avez-vous fait de la qualité de l'ouvrage qui est en attente bien sûr de réception? Une fois de plus, un très très beau bâtiment pour l'administration de Kabimba. Un bâtiment qui m'encourage, qui me laisse croire que maintenant on aura à donner des services de qualité à la population. Qu'attendez-vous alors de ceux qui vont l'utiliser une fois la réception faite? Ce que je vais attendre d'eux, c'est d'abord l'utilisation en bon père de famille. Ensuite, c'est la performance par rapport au travail qu'ils sont appelés à fournir. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on a donné un bâtiment de ce genre. C'est pour qu'il y ait du bon travail, c'est pour que la population se retrouve, c'est pour que l'administration soit correctement faite. Et je pense qu'il m'appartient à remercier sincèrement le BNUD qui a fait un travail de qualité, un travail louable, un travail de bon cœur. Et ce que je vois là, c'est un peu différent de ce que j'ai vu avant. Alors, il y a lieu vraiment de les remercier et de louer ce travail. Parce que, comme le cadre du travail est adéquat, les conditions de travail sont réunies et il n'y a pas de raison que les administrateurs ne soient pas rapprochés des administrés. C'est pour cette raison qu'on est en train de développer tous les coins. C'est pour que les administrés, c'est même la réponse à la décentralisation, au processus de la décentralisation. C'est pour que les administrateurs se rapprochent davantage des administrés. Et c'est ce que nous appelons une administration de proximité. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Independence, chacha, tosuie. Okimponza, chacha, tubakini. Otaperon, chacha, baganyeo. Odipanga, chacha, tosuie. Tango etani na mokili ya Kongo. Kongo molili esili. Mata maindu ateka makama umbu eye. Abeta makape fimbo na kolon asili panda pemite. Voilà, c'était un grand plaisir pour nous, mesdames, messieurs. Et vous l'avez compris, cette émission est arrivée à la fin.
Cette émission est terminée. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Nous tenons à remercier le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD Calémie, Bureau de Calémie, ce partenaire privilégié qui soutient et appuie le gouvernement de la RDC dans la construction des infrastructures de qualité pour le développement à la base. Ici, dans cette émission, nous vous permettons, mesdames, messieurs, de regarder et de palper du doigt, comme si vous étiez sur place, les réalisations, en tout cas les grandes réalisations de ce vaste programme, de ce vaste chantier du gouvernement de la RDC, le PDL 145 territoires, à travers la République démocratique du Congo, dans les secteurs des infrastructures. Nous, c'est la radio Ndenga News et nous faisons des déplacements, des descentes sur terrain, des missions d'investigation pour vous présenter ce que le gouvernement de la RDC est en train de faire avec l'appui financier et technique du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, dans les soucis, je dis bien dans les soucis, de doter des infrastructures de base et de qualité à la population congolaise, non seulement à Calémie, mais un peu partout dans la province du Tanganyika et en RDC en général. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, merci beaucoup et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.